Bienvenue dans Temps d'inspiration, moment de partage de motivation et d'édification. Alors nous continuons à parler sur ce thème qui est intitulé « Change ce qui va tout changer ». Alors lors de la première série, nous avons eu à lire notre texte de base et c'est à partir d'aujourd'hui que nous allons chercher à comprendre ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à ces textes. Alors je nous rappelle, c'est dans le livre de Genèse chapitre 12 à partir du 1er jusqu'au 6e verset. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à chercher à comprendre ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à ces textes dans le livre de Genèse chapitre 12 à partir du 1er jusqu'au 6e verset. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit dans Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. Alors, l'histoire nous parle d'un patriarche, celui qui doit devenir la source de bénédiction pour toutes les nations. On nous parle d'Abraham. Mais Dieu ne commence pas directement à réaliser. Dieu ne commence pas directement à réaliser ses promesses, mais il commence avec une conversation. Il parle à Abraham, il dit, écoute, j'ai un plan que je veux réaliser, mais je passerai par toi. J'aimerais que toi, tu sois une source de bénédiction pour les nations et que les familles de la terre soient bénies en toi. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux réaliser et je vais passer maintenant par toi. Mais il dit à Abraham, je ne vais pas les réaliser ici, là où tu es. Ce que tu dois sortir, tu dois quitter. Tu dois aller dans les pays que moi je te montrerai. C'est là que moi je vais réaliser les promesses. Depuis que nous avons commencé Temps d'inspiration, nous sommes en train d'insister sur quelque chose de très important. Nous disons que les promesses de Dieu sont oui, amen. Dieu tient vraiment à réaliser ses promesses dans sa fidélité, dans sa souveraineté. Mais il attend aussi à l'homme de faire quelque chose, d'avoir un comportement, de travailler afin de vivre les réalisations, afin d'attirer les réalisations. C'est très important. Si on se dit seulement que parce que Dieu nous a promis, nous allons rester calmes et nous n'allons rien faire, ça sera une grosse erreur. Parce que lorsque Dieu promet, Dieu aime que l'homme ait un certain comportement, une certaine façon de se présenter, ce qui fera en sorte que les promesses de Dieu se réalisent. Voilà pourquoi il dit à Abraham, bien que je t'ai promis, bien qu'il y a des promesses, bien que je tiens vraiment à les réaliser, mais il y a quelque chose que toi tu dois faire. Et la chose que tu dois faire, ça sera de quitter la maison de ton père, de quitter ton pays et de commencer à marcher, à aller dans les pays que moi je vais t'indiquer. Et quand tu vas faire ces mouvements, ça sera ces mouvements qui vont permettre en sorte que ma main se réalise. Ça sera ces mouvements qui vont permettre en sorte que mes promesses se réalisent dans ta vie. Donc, si tu te dis seulement parce que Dieu m'a promis et je veux rester tranquille, attendre les promesses de Dieu, ça sera une vie de paresse. Alors que Dieu n'aime pas le paresseux, Dieu n'aime pas la paresse. Dieu aime que nous travaillions. Voilà pourquoi même lorsqu'il nous promet, il veut que nous travaillions. Pourquoi? Parce qu'en travaillant, nous serons en train de comprendre certaines choses. En travaillant, nous allons acquérir de la maturité. Et la maturité sera l'une des choses qui va prouver en sorte qu'on est prêt à recevoir les dons de Dieu. Alors, la première des choses que ces textes nous enseignent, parlons de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que nous avons dit aussi précédemment. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est la parole que Dieu donne à Abraham. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est la bonne nouvelle qu'Abraham reçoit. La bonne nouvelle, c'est la parole que nous entendons, la parole que nous écoutons et aussi la parole que nous rencontrons.
C'est ça ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole qu'Abraham a écoutée. C'est la parole qu'Abraham a rencontrée. Alors, cette bonne nouvelle se présente pourquoi? La première des choses, la bonne nouvelle se présente pour nous montrer l'état de lieu. L'état de lieu, ça signifie la situation présente, ce que nous vivons maintenant. La bonne nouvelle, quand elle se présente devant nous, la première des choses, la bonne nouvelle nous révèle l'état des lieux. Ça signifie la situation présente. Voyons l'exemple de Paul. Il reçoit l'accès de la part des sacrificateurs pour aller persécuter l'Église. Et il continue sa marche. Dans le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur. Alors le Seigneur se présente, c'était une bonne nouvelle pour Paul. La première des choses, c'était Dieu a tenu à présenter à Paul l'état de lieu. Il dit à Paul, il était d'abord Saul. Il dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est l'état de lieu. L'état de lieu, c'était la situation présente. La situation présente, c'était que Saul, il était un persécuteur. Le travail qu'il faisait, c'était de persécuter l'Église, c'était de déranger l'Église. Quand l'Église prie Jésus-Christ, lui, il est là derrière l'Église pour menacer l'Église, pour frapper le fidèle de l'Église, chasser l'Église, tout ça. Alors, la parole qu'il a rencontrée, cette parole-là présentait d'abord l'état de lieu. Jésus dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? L'état des lieux, c'est pour te faire comprendre la situation présente. Paul, il avait une vision autre. Pour lui, il était un fervent pharisien qui travaille, qui respecte la loi de Dieu. Pour Paul, persécuter l'Église, c'est respecter la loi de Dieu. Parce que pour lui, celui qui ne respecte pas, celui qui transgresse la loi de Moïse, ne doit pas vivre, ne doit pas rester en paix. C'était ça la vie de Paul. Alors la parole est venue pour rappeler, pour révéler à Paul l'état des lieux. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc ce que Paul, il était dans l'ignorance. Parce qu'il s'est dit, qui es-tu, Seigneur? Pour Paul, il persécutait l'Église, mais alors qu'en réalité, il ne persécutait pas l'Église. Il persécutait Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc, même ce qu'il faisait, il ne savait pas. Donc, la parole, quand nous rencontrons la parole, cette bonne nouvelle, elle nous révèle l'état des lieux. Ça signifie la situation présente. La situation présente que nous ne maîtrisons pas. Parce que Paul se disait, bon, je suis en train de plaire au Seigneur. Alors qu'en réalité, c'est foncer vers une mauvaise direction. Oh, combien aujourd'hui nous fonçons sur une mauvaise direction parce qu'on n'a pas encore rencontré la parole. Combien aujourd'hui nous fonçons vraiment, nous allons tout droit sur une direction que Dieu ne nous voit même pas. Il ne nous attend même pas là-bas. Mais parce que nous n'avons pas rencontré la parole qui est claire. La fois dernière, nous avons dit, David est en train de dire, car ta parole est une lampe à mes pieds. Parce que la parole qui est claire n'est pas là. Je fonce dans l'ignorance et je suis courageux, je suis zélé, je travaille à fond avec force, mais je suis dans l'ignorance. Combien aujourd'hui nous vivons comme ça? On n'a pas Jésus, on n'a pas rencontré Jésus et on se croit seulement la force que nous avons, l'intelligence que nous avons. Marcher sans la parole qui est claire, c'est foncer dans une mauvaise direction. Et comme ça, nous irons plus loin. Et le diable nous attend vraiment avec les mains ouvertes parce que il sait que nous ne prenons pas la bonne direction, la direction qu'il faut. Mais j'ai prié pour quelqu'un que Dieu se révèle à toi afin de comprendre l'état des lieux, afin de comprendre la situation présente. Parce que tu vas te regarder, tu vas te dire, comment je me présente comme ça? Parce que lorsque la parole arrive, la parole nous éclaire. Et quand nous sommes éclairés, c'est par là qu'on se regarde, on voit vraiment qu'on ne plaît pas au Seigneur. On voit vraiment que ce que nous étions en train de faire était une pure distraction et c'était se diriger sur une mauvaise direction, foncer sur une direction qui va nous amener à ne pas vivre la main de Dieu. Et la deuxième des choses, la parole, lorsqu'on rencontre la parole, ce que la parole accomplit, ce que cette parole nous ouvre maintenant une nouvelle route.
C'est très important parce que lorsque Paul a rencontré le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et je te dirai ce que tu vas faire. Donc, c'est très important parce qu'on a compris que nous fonçons vers une mauvaise direction. Maintenant, la parole ne se limite pas comme ça. Dieu ne va pas se limiter seulement à nous dire, tiens, écoute-moi, tu es en train de foncer sur une mauvaise direction. Non. Dieu maintenant va nous montrer une nouvelle direction que nous devons maintenant suivre. Lorsqu'on rencontre la parole, on est éclairé, on comprend qu'on allait vers la mauvaise direction et maintenant on décide de prendre une autre direction plus meilleure que celle qu'on prenait avant, celle qu'on avançait avant. Et on comprend maintenant, et parce qu'on comprend, on commence à avancer parce que la Bible dit que Jésus est d'abord le chemin, la vérité et la vie. La nouvelle route a été inaugurée pour y marcher, pour y avancer. Quand on accepte Jésus, ce n'est pas qu'on a tout réussi directement. On a tout réussi. Mais pour vivre l'effectivité, l'accomplissement de tout ce que nous devons recevoir, de tout ce que nous recevons comme promesse attachée à cette nouvelle décision, c'est qu'il faut continuer à avancer. C'est ce qu'il dit à Paul. Vas-y maintenant, entre dans la vie et tu vas commencer à faire ce que moi je te montrerai. Là, c'est une nouvelle route qui est inaugurée et il faut maintenant y marcher. C'est ce qui se passe aussi avec Abraham. Dieu dit à Abraham, je vais réaliser maintenant des promesses, je vais faire quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois quitter. Tu dois commencer à vivre une nouvelle vie. Tu dois prendre une nouvelle route. Tu dois commencer à vivre une vie que tu ne vivais pas avant. C'est ce qui se passe. Il dit à Abraham, je vais faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela, mais je ne vais pas les faire ici. Je vais les faire si tu sors. Alors, la question qu'on va se poser et on va répondre, c'est que pourquoi Dieu n'a pas réalisé toutes les promesses là où Abraham était? Est-ce que c'était difficile pour Dieu de dire, bon, Abraham, écoute, je ferai de toi une grande nation et ça va commencer demain. Et demain, quand Abraham se réveille, directement, les choses commencent. Pourquoi Dieu a demandé impérativement à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter les pays et d'aller dans les pays que Dieu va l'indiquer? Pourquoi il a voulu que cela ne se passe pas là? Mais ça devait quand même se passer là. Parce que pour que les gens qui connaissent Abraham voient cela, pour que Abraham ait un bon témoignage au milieu, peut-être de ses frères et sœurs, des gens de son pays. Mais Dieu a décidé que cela se fasse loin. Qu'Abraham quitte, qu'Abraham fasse des pas pour qu'il le réalise. Commençons à répondre par rapport à cette question très importante. La première réponse, parce que quand Dieu donne ses promesses, il a toujours voulu utiliser ses propres moyens pour le réaliser. Pourquoi Dieu a décidé qu'Abraham quitte d'abord? Parce que Dieu, quand il donne des promesses, il a toujours voulu les réaliser par ses propres moyens. C'est sa propre force, la pourvoyance qu'il a. Parce qu'il ne veut pas partager son pouvoir, il ne veut pas partager sa gloire. Et chemin faisant, il dit à Abraham, écoute, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc ça signifie que je fais tout par moi-même. Je fais tout, je réalise tout. Je ne suis pas aidé par quelqu'un pour réaliser ce que je veux. Voilà pourquoi, avant qu'il commence à les réaliser, il a toujours voulu nous déconnecter de toute connexion. Parce que si tu le réalises là où il y a ton père, là où il y a tes soeurs, il y a tes frères, il y a tes connaissances, tu vas te dire, bon, peut-être parce que mon père était là, parce que mon ami était là, parce que mon frère, ma soeur était là, ils m'ont aidé, voilà pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui. Non, Dieu, parce qu'il veut se connecter à lui, parce qu'il veut que nous soyons connectés à lui, il nous déconnecte d'abord de toute connexion. Parce que dans sa pourvoyance, il veut réaliser tout. Il veut faire toutes les choses par sa propre force. Il est tellement fier de lui et il est conscient que lorsqu'il décide, personne ne peut venir mettre encore une main d'association pour qu'il réalise ses promesses. Non. Voilà pourquoi il décide à Abraham, il dit quitte. Même lorsqu'Abraham quitte avec son évêque ou Lot, un moment Dieu dit, tu dois encore te séparer. Parce qu'il veut que toi tu te retrouves dans un endroit que tu es seul, dans l'inconfort.
Quand tu te retrouves dans l'inconfort, c'est par là que lui se présente comme un appui. Quand tu te retrouves dans l'inconfort, c'est par là que lui, il se présente comme celui qui peut te donner le confort. Voilà pourquoi il ne permettra jamais de réaliser ses promesses là où il y a d'autres connexions. Il ne permettra jamais de réaliser ses promesses là où il y a d'autres appuis. Il faut que tu te retrouves seul, sans appui. Lui, l'appui de ceux qui n'ont pas de force. Il viendra te soutenir. Il viendra maintenant réaliser ses promesses. Voilà pourquoi il dit à Abraham, d'abord tu dois quitter. Tu dois te déconnecter de toute connexion. Tu dois quitter la source. Tu dois quitter la maison de ton père parce que c'est ça ta source. Tu dois quitter parce que si tu quittes cette source, c'est par là que moi je deviendrai la source intarissable pour toi. Voilà pourquoi à tout prix Abraham devrait quitter. Toi qui te retrouves peut-être dans l'inconfort, tu te retrouves sans appui, tu te dis, moi en tout cas je suis le seul, moi on ne tient pas compte de moi, moi vraiment on ne me regarde même pas. Si on ne te regarde pas, c'est une situation que Dieu te place parce qu'il veut que lui-même il soit ton appui. Il veut que lui-même soit la source de toutes choses. Parce que lorsqu'il va commencer à réaliser certaines choses dans ta vie, et tu vas regarder gauche, tu regardes droite, tu te dis, si ce n'était pas Dieu, c'est ce que Jacob dit, si ce n'était pas le Dieu de mon père, si ce n'était pas Dieu, Dieu aime que nous nous retrouvons dans ce genre de situation pour qu'on se dise, si ce n'était pas Dieu, qui allait le réaliser, qui allait faire ce qui a été fait aujourd'hui? Dieu aime vraiment être un appui solide. La deuxième réponse, qu'est-ce que nous disons? Parce qu'il n'y a pas de réalisation sans voyage. Pourquoi Dieu n'a pas réalisé de promesses là où Abraham était? Dans la maison de son père, là où il y avait ses frères et sœurs, il y avait ses connaissances, son entourage. Parce qu'il n'y a pas de réalisation sans voyage. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu n'a jamais voulu nous donner, réaliser les promesses là où il nous a promis. Là où il a commencé avec nous. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu a toujours voulu qu'il y ait un voyage, qu'il y ait une marche, qu'on traverse, qu'on marche. Voilà pourquoi de nombreuses personnes dans la Bible, Dieu les a dit, écoute, je vais faire ceci, mais avant de le faire, voilà ce qu'on va faire. Et il rencontre même Moïse dans une terre lointaine et il dit, tu vas aller en Égypte, sortir les enfants d'Israël et tu vas les amener dans la terre où coule le lait et les miel. De nombreuses personnes dans la Bible, Dieu les a promis ici, mais il dit, bon, on ne va pas les réaliser ici, on va faire maintenant une marche, on va avancer jusqu'à arriver quelque part. C'est là-bas qu'on va réaliser les promesses. Il n'y a pas de réalisation sans voyage. Si tu te dis, bon, je vais rester ici pour que Dieu réalise ce qu'il m'a promis, ça ne sera pas une bonne chose. Il faut faire un voyage, marcher. Parce qu'il te promet ici, mais il faut marcher avec lui. Parce que dans la marche, il y a des choses qu'il doit t'enseigner, des choses qui seront importantes pour toi pour que tu arrives à gérer ce qu'il va te donner, des choses que tu dois comprendre de lui. Il faut marcher avec lui. Tu auras des expériences, ce qui va te permettre maintenant de bien gérer, de bien utiliser ce qu'il va te donner. Dieu aime toujours que, même là, d'ailleurs la plus grande promesse d'un enfant de Dieu, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, la Bible nous donne une notion très claire. Parce que le retour du Seigneur Jésus, ça va se passer comment? Il sera dans le désert, il va se limiter dans le désert et nous irons à sa rencontre. Et pour nous rendre conscients de cela tous les jours, la Bible dit quoi? La Bible dit, nous sommes voyageurs et passagers sur la terre. Donc ça signifie que nous sommes en train de faire un voyage, nous sommes en train de traverser, de faire une marche. Ici, il y a tant de promesses que Dieu nous donne. Les mariages, les voyages terrestres bien sûr, les bénédictions, les richesses, ce sont des promesses que Dieu nous donne. Mais au-delà de tout, Dieu nous dit, écoutez, vous devez avoir conscience que vous êtes passager, vous êtes étranger, vous êtes en train de passer, de marcher. Vous ne vous arrêtez pas ici, il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. C'est que ça sera le retour de l'époux bien-aimé. Donc, sur ce, vous devez savoir que vous êtes
passager. Donc si nous croyons que Dieu va toujours réaliser les promesses là où il nous a promis, ça ne sera pas une bonne chose. Dieu aime que nous parcourons, Dieu aime que nous avançons pour faire une marche, faire un voyage, ce qui nous permettra de comprendre certaines choses. Et ces choses que nous allons comprendre vont nous aider à bien gérer ce qu'il va nous donner comme réalisation des promesses. Alors parce qu'on est voyageur, parce que nous voyageons, nous allons vers les promesses, il doit y avoir un comportement spécifique qui témoigne qu'on est voyageur. Parce que de nombreuses fois que la Bible nous parle et nous identifie comme voyageurs, la Bible tient à mettre vraiment l'argument, à mettre l'accent sur notre comportement. La Bible dit toujours qu'il doit y avoir un comportement qui témoigne que nous ne sommes pas ceux qui vont rester. Nous sommes ceux qui vont partir. Alors, parce que nous sommes ceux qui vont partir, nous devons avoir un comportement, une façon de vivre, un caractère qui témoigne que nous allons quelque part, qui témoigne que nous ne restons pas ici. Même lorsque Dieu veut délivrer les enfants d'Israël, il dit, vous allez manger la Pâque à la hâte. Vous devez avoir un comportement qui témoigne que vous n'allez pas rester, que vous allez sortir et continuer à marcher. Alors, lisons un texte très important. Nous le lisons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. Je vais le lire avec la version Parole de vie. La Bible dit, « Amis très chers, vous êtes des gens des passages et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous les commande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront de bonnes actions et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. » Pierre est en train de dire ça. Pierre dit, vous devez savoir, vous ne devez pas oublier ça. Vous devez, en tout cas, tous les jours alors que vous allez vivre, n'oubliez pas que vous êtes passager. N'oubliez pas que vous êtes étranger. Ne perdez pas cette vision, ne perdez pas cet aperçu. Si vous vous détournez de cette vision, vous perdez votre sens d'existence, vous perdez votre sens d'être chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est sauvé et il attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la plus grande délivrance, c'est ce qu'il attend. Alors si on ne vit plus en gardant cette vision, en gardant cet aperçu, c'est qu'on perd le sens d'être chrétien. Et maintenant, Pierre dit, parce que vous êtes étranger, parce que vous êtes voyageur, alors vous devez avoir un comportement. Ce comportement, c'est que vous ne devez pas vous embarrasser à tout ce qui se passe. Il dit, vous ne devez pas vous embarrasser à ceux qui détruisent votre intérieur, ceux qui détruisent votre âme. Parce que quand ça détruit votre âme, ça vous combat, ça vous éloigne de Dieu. Ça fait perdre cette qualification d'être un voyageur ou d'être un passager. Donc, vous ne devez pas vous emmêler de tout. Vous ne devez pas vous embarrasser de tout. Il y a certaines choses où vous devez vous abstenir. Il y a certaines choses où vous devez vous dire non. Parce que moi, je suis un voyageur, moi, je suis un étranger, je ne peux pas toucher à ça. Je ne peux pas réaliser ça. Quand on se mêle, on fait tout. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit, tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Donc, il dit, parce que je suis un voyageur, il doit y avoir des choses qui vont m'édifier. Pas des choses que je vais seulement faire parce que tout le monde les fait. Non, il dit, il doit y avoir des choses. Je ne dois pas faire toutes choses. Je dois faire des choses qui témoignent vraiment ce que moi je suis. Alors, bien-aimés frères et sœurs, on comprend là où tu vas en regardant ce que tu fais aujourd'hui. Nous là, on va comprendre là où toi tu vas si on regarde ce que tu fais aujourd'hui. Donc, ce que tu fais aujourd'hui détermine là où tu vas. Parce que tu vas quelque part, tu ne dois pas faire toutes choses. Parce que tu as un objectif précis, parce que ta vision est tracée, tu regardes quelque part et tu es vraiment concentré. C'est que tu ne dois pas faire tout ce que les gens font. Tu ne dois pas faire tout. On ne doit pas te voir dans toutes choses. Tu ne dois pas te mêler dans tout. On ne doit pas te retrouver là où toutes choses se passent. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu vas quelque part.
Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne commence pas d'abord à parler par rapport à la promesse finale où Dieu reviendra nous prendre. Non. Je commence d'abord à dire par rapport à ce que Dieu t'a donné comme promesse. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que tu dois devenir. Je ne sais pas qui tu es réellement, qui tu seras réellement. Mais moi, je crois que toi-même, tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais ce que Dieu t'a promis. Alors, pourquoi ne pas s'accommoder à la parole de Dieu? Pourquoi ne pas commencer déjà à vivre selon la parole de Dieu? Pourquoi ne pas commencer déjà à faire des choses qui te permettra d'avancer et à aller vivre les promesses de Dieu? Pourquoi tu te mêles dans toutes choses? Alors, à partir d'aujourd'hui, prends une décision. Dis-toi, parce que Dieu m'a dit, je deviendrai peut-être un grand footballeur. Ce que à 16h ou à 10h ou à 9h, lorsqu'il s'agira, c'est les moments d'aller s'entraîner. Moi, je ne dois pas rester avec mes amis. Je ne dois pas peut-être rester à parler, je ne sais pas moi, d'autres choses là. Je dois maintenant commencer à se préparer. Alors, à partir d'aujourd'hui, prends une décision. À mettre vraiment une discipline au-dessus de tout ce que tu fais. Dis-toi vraiment, parce que Dieu m'a dit que je serai ceci. Je dois vraiment commencer à travailler. Je ne dois pas se mêler à toute affaire. Je ne dois pas faire toutes choses. Quand tu vas décider comme ça, c'est par là que tu seras un bon voyageur et que tu vas commencer à avancer. Que Dieu te fortifie pour que tu sois conscient de ce que tu dois faire et de ce que tu es appelé à faire. Je crois que ça sera déjà un grand pas et ça sera déjà une bénédiction pour toi. Voilà ce que j'avais à nous proposer pour aujourd'hui et je nous invite le samedi prochain. Nous allons continuer à parler sur ce thème très important. Alors, bon week-end à vous. Que Dieu nous bénisse tous. Ciao.